C'est à votre tour, les ascendants bélier et votre maison qui s'active pour cette nouvelle lune en scorpion est la maison 8. Voilà, voilà. Alors, la maison 8 concerne tout ce qui est tabou, comme les impôts, la mort, le sexe, l'argent des autres et les projets financiers communs. Alors, que faut-il souhaiter pour cette nouvelle lune? Eh bien, plus d'argent. Donc, une nouveauté, créer quelque chose pour en gagner plus. Ou alors aussi, important, une autre manière de le gérer. On va souhaiter aussi également une vie sexuelle plus épanouissante. Donc, changez vos habitudes, osez parler, dire ce qui vous convient, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, et surtout aussi vaincre ses peurs, notamment au point de vue des tabous, mais la peur de la mort, au point de vue de l'argent, ben, la peur de manquer, etc. Et au point de vue du sexe, ben, peur d'en parler aussi, vous voyez, parce que ça reste quand même très souvent un sujet tabou. Alors, ce que vous pouvez visualiser, ben, c'est vous avec plus d'argent. Vous visualisez et que feriez-vous si vous aviez plus d'argent? Et puis, ouf, voilà, vous vous visualisez, hein, vous seul savez ce qui vous ferait plaisir et vous, dans l'intimité, ce qui vous fait vibrer. Mais ça, je vous laisse bien imaginer tout seul. Voilà. Alors, on va faire cette petite guidance pour voir un peu, en interrogeant tout d'abord le tarot des anges, pour voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Ah, nous avons le chevalier d'air. Intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et solutions créatives. Voilà, solutions créatives au point de vue de votre budget, au point de vue de la manière de gérer votre argent, au point de vue de votre vie intime également. Et prenez le temps d'analyser. Vous voyez, de bien mettre toutes ces choses en place. Voilà, parce que avec les vœux que vous pouvez faire à la nouvelle lune concernant ces sujets, ben, ça pourrait évidemment se mettre en place assez rapidement. Cool. Que peut-on nous dire d'autre? On va interroger l'oracle des miroirs pour voir un peu de quoi il va nous parler. Ou pour continuer à avoir un peu plus d'indications suivant cette maison. 8 pour vous, ascendant bélier, ce qui est mon cas. Et bien voilà. Nous avons la distance, le voyage aussi, comme vous voulez, l'enfant, le renouveau et la clairvoyance. Ce que je vois ici, c'est que avec la clairvoyance, mais quelque part, que ce soit au point de vue financier ou au point de vue de votre vie intime, vous savez déjà quoi faire. Voilà, vous le savez, mais quelque part, vous n'osez pas. Alors que vous avez besoin d'un renouveau. L'enfant, c'est un nouveau départ. Voilà, vous avez besoin de prendre des distances par rapport à votre manière de gérer votre budget, prendre des distances dans votre vie intime et faire quelque chose de nouveau. Voilà, de mettre de la nouveauté dans tous ces domaines. Mais vous le savez, de toute façon, au fond de vous, vous le savez, mais bon, apparemment, vous n'osez pas le dire ou vous avez du mal à communiquer, du moins. Voilà, vos idées. Mais vous savez ce qui serait bon pour vous. Donc, voilà. Osez.
Une autre manière aussi créative de, par rapport à votre budget, de prendre de la distance, aller voir plus loin. Peut-être que vous avez l'occasion d'avoir un, parce qu'on parle de la Lune, on parle de la Terre entière, peut-être que c'est l'occasion de mettre en place un commerce en ligne. Vous voyez, où vous toucherez la Terre entière. C'est aussi une manière de pouvoir arrondir vos fins de mois. Voilà ce que je peux vous dire à propos de cette maison 8 pour l'instant. J'ai pris également le chakra du cœur, puisque relations intimes, le cœur, hein, l'amour, voilà. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'avais envie de prendre. Et que nous dit-il justement par rapport à cela? Il y en a deux qui ont sauté, donc je vais les prendre toutes les deux. Nous avons rencontre lors d'une sortie et nouvelle rencontre proche. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, votre vie intime, elle est un petit peu à zéro. Donc là, on nous dit que ce n'est pas loin dans vos vœux, pourquoi pas visualiser la personne de vos rêves, de votre cœur, et rencontre lors d'une sortie. Ici, on voit que c'est la fête, etc. Ça me fait aussi penser à des petits rendez-vous à deux intimes. Et donc, si vous voulez une vie sexuelle plus épanouissante, pourquoi justement ne pas mettre en place des petits rendez-vous intimes à deux, rien qu'à deux, où on ne se tracasse de rien d'autre, on mange un bon morceau, on boit un verre, etc. On discute, on dit peut-être, on ose enfin dire ce qui nous plairait dans l'intimité, mais c'est surtout le fait de se retrouver à deux, parce que je pense que pour certains, la vie intime, elle n'est plus là, parce que vous êtes dans votre train-train quotidien, vous êtes fatigué par le boulot, vous avez les enfants, vous devez faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, et du coup, on s'éloigne, on ne laisse plus de place justement à notre intimité et à notre vie sexuelle. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et on va demander quelques indications supplémentaires au manuscrit. Pour vous, ascendant Bélier. Et pour toi, Caroline, ascendant Bélier. Les deux. Une, deux. Et il en manque une. Là, voilà. Alors, que nous raconte-t-il? De la réussite. Cool. Les émotions. Et l'art. Ici, on parlait des peurs, justement, des tabous, les émotions. Voilà. Si vous voulez vous élever, avoir de la réussite dans votre vie intime et tout, il est temps de pouvoir vous exprimer et surtout de mettre de la créativité. Vous voyez? D'être, changer vos habitudes, donc notamment par ces petits rendez-vous, des petits messages coquins, un nouvel ensemble sexy. Je ne suis pas, comment vais-je dire, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que du côté de la femme, hein, il fallait jouer la séduction, bien évidemment. Hein. Voilà. Si vous êtes un homme et que vous écoutez, eh bien, évidemment, je ne vais pas vous demander d'acheter un ensemble sexy, on est bien d'accord, mais faites-vous beau, parfumez-vous, envoyez un petit message. Vous voyez, il faut entretenir cette, je suis un peu de travers, cette séduction. Voilà un peu ce que l'on a à vous dire à ce propos-là. Mais surtout, il faut essayer de passer outre de ces peurs, de ces tabous, parce qu'il y a sûrement des choses que vous avez envie de faire ou de dire et vous n'osez pas, parce que la morale dit que, etc., etc. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Retrouvez un côté épanouissant, surtout, quelque chose qui vous mette en joie par rapport à ce qui vous fait vibrer dans votre vie intime. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, au point de vue de l'argent,
j'ai pris l'oracle, oui, des anges de l'abondance pour voir un peu leur petit message par rapport à cela. Soit pour en gagner plus ou le gérer autrement. Désencombrement. Ici, ce que moi je ressens, c'est que vous avez peut-être trop de cartes de crédit, trop comment, pas d'impôts, mais comment, d'arriérés à payer, voilà. Donc, soit trop de cartes de crédit, ben alors vous êtes un petit peu, un peu fort en négatif, et donc il est peut-être temps de solder certaines cartes de crédit, voilà, de solder ses comptes, et également peut-être de supprimer quelques abonnements ou quelque chose comme ça qui, tout compte fait, vous vous rendez compte qu'il est inutile cet abonnement. Si c'est un magazine, il y en a 5 qui vous attendent parce que vous n'avez pas le temps de les lire. Vous voyez, ça c'est de l'argent qui dort quelque part. Ça c'est un petit abonnement à supprimer. Il y a peut-être d'autres frais que vous avez, que vous êtes, enfin oui, que vous avez, et vous vous rendez compte que ce sont des choses inutiles. Donc voilà, c'est désencombrer votre budget en supprimant ce qui ne vous sert plus ou ce qui ne vous sert pas. Donc il est temps d'assainir un peu vos finances. En tout cas, c'est ce que les cartes ont à vous dire, ou j'espère que cela peut vous aider. Voilà. Alors, au point de vue des fleurs, qu'est-ce qui peut vous donner un petit coup de pouce ici? Alors, il y en a que j'ai avec des cartes et pas. Pour commencer, vu que c'est la nouvelle lune, Hornbeam, très intéressante comme fleur, c'est la fleur starter, c'est le petit coup de pied au derrière, on arrête de procrastiner et on met en place. Voilà. Et alors, Clématis, que je trouve très intéressante tout le temps. Moi, je l'ai dans ma bouteille tout le temps. C'est la fleur qui vous permet d'être bien enraciné, bien en équilibre, bien connecté à la terre-mère, bien dans l'ici et maintenant. Très importante, cette fleur. Pour pas être dans le passé, pas être dans l'avenir, d'être dans l'ici et maintenant. Alors, d'un point de vue de votre vie intime, je peux vous parler du Mimulus orangé, qui va vous aider justement peut-être si vous avez peur de l'intimité. Vous êtes timide, vous n'osez pas vous montrer, etc. Et vous avez peur de vos relations sexuelles. Et donc, un Mimulus orangé peut vous donner un petit coup de pouce justement pour cela. Ensuite, le crabe apple, qui est la fleur que vous pouvez prendre si vous avez honte de votre corps. Vous n'osez pas vous montrer à votre conjoint, à votre conjointe, parce que vous vous trouvez moche, gras, gros, trop mince, pas assez musclé, voilà. Vous avez honte de votre corps, ce qui met un frein, bien évidemment, dans vos relations intimes. Et Crab Apple peut franchement vous aider à surpasser ce sentiment de honte. Voilà. C'est un peu ici les émotions hein, par rapport à votre vie intime. C'est peut-être aussi pouvoir passer au-delà de cette honte. Parce que vous savez, l'être aimé, il vous aime tel que vous êtes. Voilà. Vous avez aussi Hibiscus qui va réveiller votre sensualité. Si jamais vous êtes trop plan-plan ou que votre sexualité est endormie. Cette fleur peut franchement vous aider. Et au point de vue financier, si vous voulez l'abondance financière aussi, il faut l'accepter. Il faut être dans le recevoir. Il faut sortir des pensées limitantes telles que l'argent, c'est que pour les riches. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Je ne serai jamais riche, je ne gagnerai jamais au loto, etc. Et en fait, avec toutes ces pensées limitantes, qui bien souvent sont transgénérationnelles, on bloque ce flux financier. Et le nénuphar blanc, justement, vous permet de pouvoir
vous ouvrir et accueillir l'abondance financière dans votre vie. Voilà pour les élixirs floraux. D'un point de vue chakra, vous pouvez activer votre chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, de la créativité, etc. Ce chakra se situe 2 doigts en dessous du nombril. Et vous pouvez visualiser une boule orange qui tournoie, qui est très très lumineuse, donc justement 2 doigts en dessous du nombril, pour pouvoir nettoyer et réactiver ce chakra sacré. Également, vous pouvez porter sur vous une cornaline qui peut aussi vous aider dans votre poche, etc. ou en pendentif, comme vous le sentez, faites-le au ressenti. Voilà, voilà, voilà. Et il y a aussi également quelques pensées positives que vous pouvez vous dire dès que vous le ressentez, que vous en ressentez le besoin, pardon, durant ce mois. Ma vie sexuelle est satisfaisante. Pardon. Ma vie sexuelle me satisfait et est merveilleuse. Sur le plan matériel, ma vie est belle. Mon curseur financier est à son plus haut niveau. Alors, vous imaginez tous les jours un curseur, hein, vous voyez, comme quand on monte le son. Et vous voyez notamment aussi, hein, pourquoi pas, votre curseur vie intime, votre curseur abondance financière. Fermez les yeux et vous voyez ce bouton qui monte, qui monte, qui monte, qui est à 10, qui est au plus haut. Vos curseurs financiers et vie intime sont au plus haut. Voilà, vous pouvez aussi visualiser cela. Alors, comme dans la vidéo de la nouvelle lune, le petit grelot qui vous rappelle qu'il faut toujours y croire. Dans n'importe quel domaine de sa vie, il faut toujours y croire. Et quand vous avez un doute, un petit rappel à l'ordre bien sympa, petit son tout doux dans le creux de l'oreille, pour vous rappeler que oui, il faut toujours, toujours, toujours y croire. Et on va terminer avec un message de la prospérité, bien sûr, pour voir quel est le bénéfice de tout cela. Le voilà. Ah, merci mes guides, j'adore, merci beaucoup. J'exprime mes sentiments immédiatement. Je ne refoule plus rien. On parlait justement ici de vaincre ses peurs, des sujets tabous. Eh bien, on exprime ses sentiments maintenant. Vous vous souvenez, sentiments pour pouvoir vous élever. On ne refoule plus rien, on s'exprime. Eh bien, je trouve que ça termine très bien cette vidéo, cette guidance pour vous, ascendant Bélier. Alors, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un petit commentaire, que ce soit en dessous de la vidéo ou en privé, si vous ne voulez pas être lu. Et comment? Moi, je vous réponds avec grand plaisir. Ça me booste, ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires. Voilà, merci beaucoup à vous en tout cas. Et très belle nouvelle lune. Faites vos vœux.